Dans ma pratique, chaque tarot a une énergie propre, une manière de voir le monde, une façon unique de parler d'amour, d'argent, de destin. Alors comme des nouveaux jeux sont arrivés, j'en ai sélectionné un et je vais aller l'interviewer et je vais vous montrer comment je fais. C'est parti. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo qui, j'espère, ne durera pas 2 heures parce que je vais essayer de les écourter davantage parce qu'elles sont bien trop longues à chaque fois. Alors, pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie d'interviewer avec vous un nouveau tarot qui est arrivé dans ma cartothèque. Un tarot que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo de la semaine dernière. Et ce tarot, voilà, alors le tarot je l'ai, mais la boîte, j'ai perdu le haut de la boîte. Parce que j'ai le bas, mais j'ai pas le haut. Donc je vous montre pas la boîte, parce que voilà, j'en ai partout. J'ai sélectionné le Paul Moon. Et le Paul Moon, je vous avoue que ça fait une semaine que je l'ai pas interviewé encore. Et je me suis dit, eh bien, tu vas attendre et tu vas le faire en vidéo. Et donc, je vais vous montrer comment moi, j'interviewe un nouveau jeu qui vient d'arriver pour essayer de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a à me raconter, tout du moins, qu'est-ce qu'il a dans le bide. Parce que moi, vous savez, je tire les cartes à des gens. Oui, tout ce qui est de plus normal, Céline. Euh, mais j'ai besoin de savoir quel type de jeu je peux utiliser parce qu'il y a des jeux, dans certains domaines, par exemple, ils sont complètement muets, enfin tout du moins chez moi. Alors il y a des jeux avant mes consultations, des fois, intuitivement, je vais aller chercher lui, parce que c'est des personnes que je connais, par exemple. Et je sais que ça va matcher avec ce jeu, avec celui-là, et pas avec celui-là, contrario. Et quand il y a un nouveau qui vient d'arriver, avant toute chose, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et donc, je vais vous communiquer ma manière à moi d'interviewer mes nouveaux jeux, enfin mon nouveau jeu, et là je vais le faire avec vous. Et c'est une série de questions, alors il n'y a rien de sorcier, hein, mais sur des thématiques bien précises. Parce que moi, quand on vient me consulter, c'est toujours à peu près, pas toujours la même chose, mais il y a des sujets qui reviennent, forcément. Donc, moi, j'ai besoin de savoir quelle est sa position vis-à-vis de ça. Un peu là, comme quand je vais rencontrer quelqu'un dans ma vie, je vais pas lui demander ce qu'il pense de moi. De la même manière que le tarot, là, je vais pas lui demander ce qu'il pense de moi. Je vais par contre lui demander tout un tas de questions pour essayer de cerner un petit peu ce qu'il a dans le ventre et savoir comment, après moi, je vais pouvoir l'utiliser dans ma pratique. Donc, toutes les questions, je vais les répertorier dans la barre de description. Je vais vous mettre un timer. Comme ça sera plus simple si vous voulez revenir sur un chapitre. Dans chaque chapitre, il y a une question. Moi, je ne fais pas une thèse pendant 100 ans. Alors, des fois, je vais être sincère avec vous, des fois, quand ça mérite d'être creusé, je vais creuser le sujet. Mais bon, là, pour la vidéo, je vais me contenter que d'une question, mais par moment, je vous avoue qu'il m'arrive dans un domaine où je sens qu'il y a des nuances que je capte pas totalement, je vais approfondir ce domaine-là. Bon. Mais bon, là, on va se limiter qu'à une question, hein, c'est un peu pour vous faire comprendre comment je me dirige. Le seul chapitre dans lequel je fais 6 questions, c'est dans l'identité propre. Alors, pour vous faire une petite intro, pas trop longue, mais pour vous dire un petit peu ce qui arrive. Donc, dans l'identité, je lui demande
Donc, dans la section identité, je lui demande son énergie de se présenter en 2 cartes. Comment il se présente à moi. Ensuite, je veux qu'il me sorte la carte qui le définit le mieux. Dans le tarot, je veux qu'il me sorte une carte, une seule. C'est quelle carte qui te définit le mieux, mon vieux, là? Ensuite, la carte qui le représente le moins. Ensuite, j'aime bien aller regarder 2 cartes où moi, personnellement, consciemment, je vais aller chercher les 2 cartes qui m'interpellent le plus dans ce jeu. Pas forcément. Alors, ça m'arrive des fois, c'est parce que c'est la signification que j'aime bien. Mais il m'arrive, et c'est de plus en plus souvent, que je vais aller chercher l'illustration, ou tout du moins l'énergie qui se dégage de la carte. Et c'est pas forcément une carte qui, de base, m'attire, mais l'illustration ou l'histoire qu'elle me raconte m'interpelle. Et donc, je vais sélectionner la carte que je préfère, la carte que j'aime le moins. Et par contre, je vais lui demander à lui pourquoi. Pour voir déjà s'il m'a capté. Déjà, ça va me donner une teinte. Hein. Ensuite, la dernière question qui va relever de l'identité, c'est je pioche une seule carte et je veux qu'il me définisse avec un élément. Enfin, qu'il se définisse lui, pardon, sur un élément. Ça, c'est hyper important pour moi parce que c'est vrai que moi, je perçois... Vous allez me dire, je suis complètement perchée. C'est une n'importe quoi. Bon, c'est ma chaîne, je raconte ce que je veux. Quand je vois des tarots ou même des personnes, je ressens des éléments. L'élément eau, terre, feu, tout ça. Et je sens les carences de feu, le surplus d'eau, ou voilà, je vois avec les éléments. Bon, bref. Et les tarots, c'est aussi un peu pareil. Des fois, je ressens des jeux très feu ou très eau. D'ailleurs, j'aurais bien eu envie de vous faire une vidéo à ce sujet parce que je trouve ça hyper riche. Mais bon, vous me direz dans la barre de description, là, dans les commentaires, si ça vous branche. Mais bon, en même temps, j'ai plein d'idées. Alors bon, bref. J'en finis avec mon identité. Là, j'ai terminé avec le chapitrage identité. Ensuite, en une question, je veux qu'on parle d'amour. Et moi, ça, c'est mon sujet de prédilection. Prédilection, j'adore. J'adore parler d'amour, bref. Et là, je lui demande, quel regard portes-tu sur l'amour? Ensuite, en 3e chapitre, l'argent, la matière. Donc, d'après toi, quels sont les processus pour mener à bien un projet? Parce que la manière dont il va me répondre, souvent je le fais en 3 cartes ou en 2 cartes, je vais savoir, par rapport à la lecture que je vais faire, si c'est un tarot que je vais pouvoir utiliser sur des projets, sur des constructions d'objectifs, de thunes, tout ça, quoi. Ensuite, chapitrage mental. Es-tu plus intuitif ou logique? J'ai besoin de savoir, moi. T'es logique, t'es intuitif, t'es quoi? T'es plus branché quoi, mon gars? Ensuite, sa part d'ombre. Quelle vérité inconsciente montres-tu le plus souvent? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui sonde le mieux. Pour après pouvoir me diriger le plus précisément possible. Ensuite, le tabou. Alors ça, c'est la partie croustillante du château. Moi, j'adore parler de tabou, hein, quand il faut mettre les 2 pieds dans le plat. Alors là, Céline est très forte. Oui, parfaitement. Que refuserais-tu de parler ou de révéler sur quelqu'un? J'ai besoin de savoir, moi, comment il se positionne d'un point de vue quelque part éthique aussi. Dans quoi il ne veut pas rentrer? Qu'est-ce qu'il refuse de révéler? Qu'est-ce qu'il refuse de parler? Et ensuite, la relation avec moi. Bon, je pose une question, même si des fois, je vous avoue que je la pose pas. Mais je lui demande, comment veux-tu que je travaille avec toi? En fait, c'est plus... je lui demande vis-à-vis de moi comment il veut que je bosse avec lui. Et en fait, toutes ces questions vont faire que, mis bout à bout, je vais pouvoir vraiment sonder qui il est. Dernière petit chapitre que je rajoute, c'est ton message. J'aime bien aussi, donne-moi un message en 2 cartes. Quel message tu veux me transmettre maintenant, là?
Et des fois, ben, j'ai des tarots qui s'égarent totalement dans des méandres. Voilà. Des fois, il y en a qui vont me parler très factuel, il y en a qui vont me parler de mon destin, il y en a qui vont me parler de mes relations autour de moi ou de ce qui se passe dans ma tête. Et en fait, tout ça aussi, ben, ça vient, euh, ça vient aussi ramener des précisions dans ce qu'il a dans le ventre, quoi. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous ai présenté tous mes chapitrages en 10 minutes. J'essaie d'être la plus concise possible. Et donc, sans plus tarder, je vais partir avec le Pole Moon. Avec le Pole Moon. Alors, on va voir si je me suis complètement plantée, parce que ce jeu, quand je l'ai pris en main, eh ben, pour moi, j'ai trouvé que c'était un jeu pieux. Un jeu qui respirait la croyance, la religion, la piété, je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Je ressens quelque chose de très silencieux, on fait pas trop de bruit, très connecté, tout ça. Alors je peux complètement me viander s'il faut. Si vous, il va être hyper feu et tout ça. Et puis voilà. Mais écoutez, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Mais on va aller l'interroger. Comme ça, on va vraiment savoir ben, qu'est-ce qu'il a dans le bide, quoi. Allez, c'est parti. Alors, je répète. Là, on est dans le chapitre identité. Et là, j'ai besoin de savoir... Ah, il faut que je me mette un truc sur les mains, là. J'ai besoin que ça sente... je sais pas. Il faut que ça sente loin. Voilà. Moi, je me fais toujours des croix sur les mains. Oui, je mets des croix partout. Voilà. Allez. Ah oui, ça sent bon, j'aime bien. Ah, j'aime trop. Faut que ma copine elle reparte en Inde parce que je vais plus en avoir après. Je l'utilise pas beaucoup parce que c'est mon petit précieux, cette fiole. Allez, Pole Moon, donne-moi ton énergie en 2 cartes. Donne-moi ton énergie en 2 cartes, s'il te plaît. C'est quoi ton énergie en 2 cartes? Oh, 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 oh. La justice avec le 10 de denier. Incroyable! Incroyable! Je sens des mémoires, moi. C'est ce 10 de denier qui me fait le dire. La transmission de mémoire. Oh oui. Après, le 10 de denier est souvent une carte on relaye des mémoires de génération en génération. C'est la transmission d'un savoir-faire, de traditions, de valeurs, de choses comme ça. Et c'est comme si ce tarot, c'est un tarot de valeurs. Ah ouais, je viens de le dire. Ah ouais. Tarot de valeurs. Ah oui. C'est comme s'il voulait remettre l'église au milieu du village, la justice. C'est comme si ce jeu, il avait un rôle de... Comment dire on fait perdurer les traditions. On fait perdurer un savoir-faire, un art. Bon, en même temps, au vu des illustrations qu'il a, voilà quoi. Il y a quelque chose qui se dégage de l'ordre du patrimoine. Et assez... Moi, je pense que... Alors, je pense que au vu des 2 cartes qui me présentent là, dans la manière de se présenter à moi en 2 cartes,
Je pense pas que ça va être un tarot qui va me faire du drama dans tous les sens. Je pense que ça va être un tarot qui va être juste, qui va être assez ancré quand même. Parce que justice 10 de denier, on est ancré hein, au château là. Ah oui. Transmission des traditions. Ah oui. Oh là 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 là. Oui, oui, oui. J'aime. Notion de passé, moi souvent dans la justice. Alors j'ai une manière bien à moi hein, d'interpréter la justice. J'en parlais avec une amie à moi, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et c'est vrai que moi, la justice, elle revient très souvent. Moi, j'ai un rapport de... Comme, comme une histoire de karma avec la justice, très souvent. Moi, j'y ressens beaucoup de faire face à ses responsabilités, tout ça. La loi du karma. Ouais, ça fait résonance au passé aussi, je ressens ça. Ok, je vais pas aller plus loin parce que je vais lui demander la carte qui te définit le mieux, mon ami. Quelle est la carte qui te définit le mieux et pourquoi? Pourquoi c'est cette carte qui te définit le mieux? La carte qui te définit le mieux, le roi de bâton. Il pèse dans le game, lui. Hein. Ah oui. Puis vous avez vu, il transmet un truc là. Ah oui. Lui, il a des choses à transmettre. Il a des choses à donner. Il veut influencer, lui. Ah oui. Lui, il veut m'influencer. C'est un influenceur, lui. Je le sens influenceur. Pourquoi? Oh là 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 là. Oh, chers amis du jour. C'est très beau. Bon. Je me suis pas trop plantée dans ce que j'ai ressenti quand j'ai touché ce jeu. Alors oui, il y a une volonté concrète. J'ai une lune en dos en plus. Il y a une volonté concrète de sa part, volontaire, hein, mais vraiment, hein, de m'influencer dans ce qu'il représente, dans ses iconographies, dans ses illustrations, dans l'histoire qu'il me raconte, dans ces espèces de valeurs un petit peu anciennes, un petit peu désuètes par moments, oui, oui, oui. Je suis obligée de le tacler. Mais vous voyez, sa carte qui le définit le mieux, il y a vraiment une idée de m'influencer. Donc, vous voyez, là, on rejoint ce système de valeurs, de tradition, de tout ça, une volonté majeure de vouloir m'influencer. Pourquoi grande prêtresse, 3 de coupe? Parce qu'il y a une idée de rassembler les gens, de rassembler les personnes pour leur faire comprendre quelque chose de plus intime que la raison. De se connecter à quelque chose de plus grand. À quelque chose de plus... Alors, moi, je la ressens très... cette grande prêtresse, je la ressens très, comment dire... assez pieuse quand même. Hein. Elle est en train de prier, la dame. Elle est entourée d'anges qui la soutiennent et qui sont tout autour d'elle. Elle a sa tête qui est prise par les 2 anges, comme si elle allait s'envoler, quoi, quelque part. Donc, il y a une volonté majeure de vouloir m'influencer pour pouvoir faire fédérer des personnes autour de cette cause commune qui est une sorte de... pas une sorte,
euh, autour d'une certaine spiritualité, religion, croyance, ce que vous voulez. Ah, c'est ça, hein. Bon, il est teinté, hein. Il est très teinté, ce jeu, hein. Ah oui, très, très teinté, hein. Lui, en plus, c'est un roi de bâton, hein. La vache. Lui, il veut rassembler le peuple, hein. Lui, lui, il veut faire venir tout le monde, là, et puis que tout le monde se rallie à sa cause, hein. Ah oui, ah oui, oui, oui. C'est même pas un pape qui est sorti, c'est un roi de bâton. Donc, il est prêt à, à quand même séduire, hein, quelque part. Sinon, il m'aurait sorti le pape, hein. Mais la réponse me plaît parce que ben, ça vient nourrir son discours, là. C'est-à-dire que je veux vraiment faire fédérer les gens, la majorité, pour les unir à ma cause de la grande prêtresse, quoi. Envolez-vous avec moi, les gens. Portez un regard plus haut, plus élevé. Très spirituel, hein, quand même, hein. Mais teinté d'une certaine croyance, quand même, hein. Ok, j'aime bien, moi, ces réponses-là. Ah, je vous ai dit, hein, j'ai trouvé mon tarot pieux, hein. Bon, je vais pas parler trop vite, parce que s'il faut, il va se contredire à un moment donné, et il y a une nuance que j'ai pas vue. C'est pour ça que j'aime bien l'interviewer avant, et après, je donne mon point de vue. Ne jamais se fier à la couverture d'un livre, hein. Voilà. Et la carte qui te représente le moins, Paul Moon, c'est quoi? C'est laquelle? La carte qui... C'est laquelle? Et pourquoi? C'est important de demander pourquoi. Faut qu'il puisse se justifier quand même. Le valet de coupe. Oh, mais moi j'aime bien le valet de coupe. On va pas être copains, hein, parce que moi, le valet de coupe, je m'identifie trop à cette carte. C'est horrible. Pourquoi? Ah, c'est intéressant. Valet de coupe, tu n'aimes pas le valet de coupe parce que 10 de bâton, la force. Ouais, ok, j'ai compris. Bon, bah d'accord. Bah d'accord alors. Il a une harpe en plus. Quand même. Bon. Euh, il s'identifie pas dans le valet de coupe parce que je pense que pour lui, le valet de coupe en fait des caisses, mais complètes. Je pense qu'il en fait des caisses. Le 10 de bâton avec la force, c'est ce que ça me raconte là. C'est que trop confus, trop en désordre, trop d'émotions, trop de choses qui divaguent. Ça part en lambeaux, quoi. Ça part de tous les côtés. On est envahi par tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Et alors, certes, le cœur est en joie, hein, ça déborde, hein, mais par contre, bon, ben voilà, il n'y a pas de maîtrise, quoi. Il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas euh, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix, hein. On est au stade du valet, hein, c'est des balbutiements, quoi. Ça part partout, quoi. Et ça, je pense que ça l'agace. Je pense que c'est trop en désordre. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Je sens le désordre, moi. Je sens le désordre. Là, on fait trop, quoi. Là, on fait trop. Beaucoup trop. Mais je pense que c'est ça qui le dérange. D'accord. Ok. Maintenant, je vais aller juste chercher les deux cartes que j'aime bien.
Voilà. Ça, c'est les deux cartes que j'adore dans ce tarot, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment folles. C'est le 3 de denier et le 7 de bâton. Je trouve ces illustrations folles. Pourquoi ben, on va lui demander. Je vais lui demander. D'après toi, pourquoi j'aime ton illustration du 3 de denier? D'après toi, pourquoi j'aime cette illustration? Oh, purée la vache. Waouh. Wow. C'est fort. Hein. Alors, si vous avez regardé ma review, je pense que je l'ai dit. Pourquoi j'aime ce 3 de denier? J'aime ce 3 de denier parce que pour moi, c'est l'ordre des frères mineurs. C'est l'ordre des franciscains. Ils ont leur bure, ils ont l'habit des franciscains. Et pour moi, c'est l'ordre qu'a créé, Saint François d'Assise. Et donc, qu'il l'ait mis dans le 3 de denier, j'ai trouvé ça incroyable, mais vraiment. Alors, le livre, je suis allée voir dans le 3 de denier, est-ce qu'il faisait référence à l'ordre des franciscains? Non, parce qu'en fait, dans le Paul Moon, il ne décrit pas les illustrations. Il donne juste la signification du 3 de denier, quoi. Donc, il n'y a pas de pont avec un tableau ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'historique. Que par contre, dans le médiéval, oui. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte, parce que elle fait référence à l'ordre des franciscains. Et puis vraiment, hein, j'ai vu la carte, j'ai fait « Quoi? Mais c'est l'ordre des franciscains, ça ?» Et pourquoi regardez ce qui me sort, quoi. Il me sort le jugement avec le monde. J'ai envie de chialer, quoi. C'est dingue. C'est fou. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'interpréter parce que oui, l'ordre des franciscains, c'est... Quand je lis des ouvrages sur cet ordre-là, quand j'écoute des vidéos, quand j'écoute un franciscain parler, je suis tout de suite touchée dans le cœur et c'est quelque chose qui est indescriptible chez moi. Ça a vraiment, véritablement changé le cours de mon existence, quoi, de toute façon. Donc, c'est mes plus grands protecteurs et c'est ma plus grande révélation de ma vie. Oui, complètement. Donc, le jugement, le monde, voilà. Strike, c'est bon. Ensuite, cette carte-là... pardon, je me remets pas là, mais... Incroyable. Ce set de bâtons, j'ai beaucoup aimé, en fait, tout cet amas de créatures un peu dark, là, qui a avancé avec ces figures qui, non, vous ne passerez pas, quoi. J'ai trouvé ça fou, j'ai trouvé ça très fort, quoi. Je l'ai trouvé très, très forte, cette carte. Et donc, je vais lui demander, pareil, pourquoi ça m'a autant touchée? Pourquoi cette carte m'a autant touchée? D'après toi. Pourquoi cette carte m'a autant touchée? Oh, la vache! Oh, mais quoi? Oh! Ah non, mais... mais j'en peux plus! Ah non, il y a un truc, là! Il y a un truc. Il faut que je trouve ma pièce à truc, là. Oh non, elle est où? Ah, elle est là. Voilà. Oh, mais vous avez vu ce qui me sort? 7 de bâton. Pourquoi? 10 de denier, le diable. C'est fou.
Même le directionnel est respecté, quoi. C'est un truc de dingue. Même le directionnel est respecté. C'est comme si ce diable, vous voyez, qui se dirige vers la gauche, essayait de rentrer dans la maison. Et eux, ils continuent de s'affairer, ils continuent de faire leur boulot, en fait. Ça reflète exactement l'image du 7 de bâton. Fuyez, puissances ennemies. Fuyez, puissances ennemies. C'est ça. Vous rentrerez pas chez moi, en fait. C'est mort. Ah oui. Ah, incroyable, je suis séchée. Il me sort le 7 de denier avec le diable. Mais s'il vous plaît, quoi. Oh, pouah. Je suis séchée. Même le directionnel est respecté. Enfin, bref. Bon, je continue d'avancer. 32 minutes, Céline, abrège. Allez. Maintenant, j'ai juste besoin que tu me sortes une carte, cher Paul Moon, pour me donner ton élément. Ton élément de prédilection, c'est quoi? C'est quoi ton élément de prédilection? Oh, l'impératrice. C'est très beau, ça. Il me sort l'impératrice. Il me sort l'impératrice, quoi. Je sais même pas quoi dire. À part que c'est très beau. À part que c'est très beau et que je ressens fortement l'empreinte d'une femme derrière ce jeu. Ah mais je suis bête, mais je crois c'est une femme en plus qui l'a créé ce jeu. Mais moi, n'importe quoi. Je sens l'empreinte d'une femme derrière ce jeu. L'impératrice... Ce qu'il y a, c'est qu'elle est teintée de tellement de choses, l'impératrice. Il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a du feu. Un peu moins de terre, parce que c'est plus l'empereur qui va être terre que l'impératrice. Quoique j'ai déjà rencontré des impératrices très terre. Ah, je suis embêtée. Je suis embêtée. R, boum. Anas en plus. Ah bah alors là. Oh, ah bah alors là. C'est l'air. Et là, il me dit... mais tu débutes ou c'est comment là? L'impératrice, celle qui donne les idées. Oui, bon, ben tu m'as décontenancé là. Tu m'as sorti l'impératrice, je m'y attendais pas. Très R, ok. Très R. Et pourtant, il s'est présenté tout à l'heure, vous savez, avec du denier, avec de la justice. Hein. Est-ce que c'est pas du fragment de la justice qui sort là? Ok. Bon, c'est les questions suivantes qui vont venir amener des précisions. Allez. Maintenant, cher Paul Moon, parle-moi d'amour. Oh, regardez, mais oui. Quel regard portes-tu sur l'amour? Est-ce que ça t'indiffère? Est-ce que tu pourrais en parler des heures? Quel regard tu portes sur l'amour? Quel regard tu portes sur l'amour? Oh. Oh bah alors là, le sentimental au château, on peut en parler. Hein. Là, il n'y a pas de problème. As de coupe, 8 de denier. Je pense que c'est un tarot avec qui je vais pouvoir parler d'amour, complètement. Qui va pouvoir m'en parler pendant longtemps.
Mais par contre, pas de niaiserie, pas de trucs cucul à pralinoise, là. Moi, je pense qu'il va vouloir vraiment parler de l'amour, le vrai, as de coupe. Et puis alors, merci, l'Esprit Saint. Coucou, il est là. Coucou la copine qui m'a offert ça, qui est très très beau. Merci beaucoup. J'ai trop des bonnes copines, moi. L'amour, le vrai. Et je te donnerai des conseils de comment le construire. Le véritable amour. Comment le conserver. Comment le faire perdurer. 8 de denier. Comment le nourrir. Comment faire pour qu'il perdure dans le temps, pour pas qu'on se lasse, pour pas qu'on s'empoisonne, pour pas qu'on se fasse de mal. Ah oui. Ah, mais après, il y a une vision très traditionnaliste hein, quand même. Hein. Ah oui. Hein. Il y a une vision très traditionnaliste. Hein. Ok. Bon, amour traditionnaliste. Ok. L'amour, le vrai, le grand A, amour, ever, toi pour toujours. Vous voyez le triple là? Voilà. Mais il m'en faut des tarots comme ça, hein, parce que j'en ai des consultations comme ça. Et l'idée, c'est pas de porter un jugement de valeur sur les personnes que je reçois, c'est de pouvoir les aider, quoi. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas le propos. En fait. Ensuite, la moula. L'argent, la matière. D'après toi, quel est le processus pour mener à bien un projet? Tu vas me répondre comment? C'est quoi le processus pour mener à bien un projet? J'ai envie de 3 cartes, là. C'est quoi le processus pour mener à bien un projet? Ah, ah, ah. Alors, voyez, pour le pro, stratégie, truc comme ça, bon, je suis pas sûre que je prendrai ce tarot, vous voyez. Parce que là, ce qu'il me dit, quand je lui demande... Alors, c'est très beau, hein, sa réponse est très très belle. Hein, mais vraiment. Hein. Mais, quand on parle en 2026 avec des clients que je peux recevoir qui me parlent de projets professionnels dans des pays étrangers, dans des trucs où il faut investir, machin et tout, bon, on est dans du pratico-pratique. Hein. Et là, lui, ce qu'il souligne, c'est... c'est très spirituel, hein. Purée la vache. Ce qui souligne, c'est ce projet n'est rien. On s'en fout du projet. Ce qui compte, c'est le lien que tu vas créer avec les autres. C'est ce que tu vas donner. C'est ce que tu vas offrir. C'est du temps que tu vas partager. C'est des valeurs que tu vas transmettre. C'est des choses que tu vas donner à tes collaborateurs, c'est du temps, c'est de l'émotion, c'est des sentiments, c'est du partage, en fait, que tu vas donner dans ce projet. On n'est pas, voyez, dans une vision de profit, de trucs comme ça, voyez. Mais bon, moi j'ai des clients comme ça, hein, ils viennent me voir, bon Céline, d'après toi, plutôt ça, c'est quoi qui va me rapporter le plus? Bon, ça peut se comprendre, hein. Est-ce que je vais prendre ce tarot pour de la stratégie pro? Non, vraiment pas. Par contre, pour ramener un petit peu plus de sens dans tout ça, pourquoi pas? Maintenant, faut-il que mon client soit prêt à entendre ça? Des fois, il y a des gens, ils veulent pas. Hein. Et moi, je m'adapte, quoi. Et là, vous voyez, quand je lui demande, oh, c'est fou. D'après toi, quels sont les processus pour mener à bien un projet,
Alors, ton projet, il est bien sympa, mais s'il te plaît, change d'angle de vue, parce qu'en fait, ce qu'on attend de toi, c'est de transmettre ta vision et d'embarquer les gens avec toi, parce qu'en fait, c'est une trace beaucoup plus symbolique et beaucoup plus dans le partage et dans l'échange qu'on attend de toi. Bon, c'est une vision très spirituelle, hein, très clairement. Ah oui. Bon, c'est une vision aussi un petit peu gâteau, hein. Clairement, hein. Là, l'idée, c'est pas de s'enrichir et de s'en mettre plein les fouilles, hein. Non. Travailler, oui, mais pour un sens autre que le profit et l'argent, quoi, hein. Bon, ok. J'aime bien sa réponse, là, au château. Allez, j'ai soif. Ensuite, le mental. Est-ce que tu es plus intuitif ou logique? Dis-moi. Parce que, vous savez, il se représente avec l'élément R, mais avec l'élément R, on peut y retrouver de la logique et on peut y retrouver de l'intuitif. Ah oui. Mais moi, pour moi, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que on peut être vraiment intuitif, mais il arrive à un moment donné, c'est aussi de l'esprit critique, quoi, qui compte. C'est un mélange des deux pour moi. Bon, Céline, tais-toi, t'as pas demandé ton avis. Donc, est-ce que tu es plus logique ou intuitif, mon ami? J'ai besoin de 2 cartes. Oh, il est les deux. Oh, oh mon Dieu, j'ai 2 4. La vache. 4 de coupe, 4 d'épée. Regardez-moi ce 4 d'épée comme il est beau. Regardez-moi ce 4 d'épée. Regardez-moi ça. Il est en train de bouquiner sur un caveau. Oh, mais comme j'aime trop ça. C'est fou parce qu'en fait, je le sens très logique et très intuitif à la fois. Très intuitif, c'est comme si, vous voyez, on venait lui souffler. Lui s'est endormi sur ce bouquin et lui, il le lit, son bouquin. Et là, vous voyez, c'est comme si on venait lui souffler les réponses dans ce cadre de coupe. Oh là là, c'est tellement beau comme réponse. Oh, vous avez vu ces 2 4 comme c'est beau? Oh, mais moi, je tombe en amour, là. Je tombe en amour. Logique et intuitif. Logique, 4 d'épée. Intuitif, 4 de coupe. Boum. Il est les deux. Il refuse de dire tout l'un ou tout l'autre. Il est les deux. Après, j'ai des tarots, moi, très logiques. Et puis, ils me l'ont dit, mais alors, voilà. Hein. Et d'autres, très perchés avec les oiseaux. Hein. Oui. Oh, il est incroyable, ce jeu. Ah, mais j'adore. J'adore, j'adore. Logique et intuitif. L'un ne va pas sans l'autre. Ton ombre, cher Paul Moon, la vérité inconsciente. Quelle vérité inconsciente montres-tu le plus souvent? Quel type de vérité inconsciente montres-tu le plus souvent, cher Paul Moon? Oh là 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 là. Vous avez vu ce roi? Oh là là, que c'est beau. Quelle vérité inconsciente montres-tu le plus souvent? Je pense, vous savez, le roi d'épée,
Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur le roi d'épée. C'est un de mes rois préférés. Avec le roi de bâton, c'est mon roi préféré, le roi d'épée. Mais j'ai pas encore fini de le sonder. Il me reste encore des cachettes que j'ai pas réussi à sonder, quoi. J'en reviens à ce que je disais. Oui. Vérité inconsciente. Montres-tu le plus souvent? Je pense que il y a des choses qui nous font peur sur des peurs. Moi, je ressens des peurs. Je pense qu'il y a certaines peurs qui va dégommer en 2 cartes. 2 cartes, tu psychotes. 2 cartes, tu es en train de te noyer dans un verre d'eau. Lui, il va décalaminer le pot sur... Tu te noies dans un verre d'eau, ma grande. Alors là, psychoti, psychota. Hein. Après, blablabli, blablablo, ben c'est psychoti, psychota. Mais vraiment. Parce que le roi d'épée, il n'est pas du genre à se noyer dans un verre d'eau. Ah non. Non, 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 non. Mon cœur, je l'ai dans la main. Tout à fait. Tu vas pas me la faire à l'envers. Vraiment pas. Il est hors de question que je perde la face. Je fais le choix délibéré de ne pas rentrer là-dedans. Ah, mais ça va pas ou quoi? Ah, ça veut pas dire qu'il n'a pas des peurs. Hein. Il a des peurs, le roi d'épée. Ah oui. Mais par contre, il décide de ne pas rentrer là-dedans. Non, c'est mort. C'est mort. Ça ne passera pas par moi. Donc je pense que il va dégommer certaines peurs inconscientes. Ouais. Des peurs, du psychotage, des angoisses, de l'anxiété. Lui, je pense que vous pouvez le questionner sur de l'anxiété. Oui, de l'angoisse. Je pense qu'il va y mettre des termes bien précis. Ah ouais? T'es anxieuse là-dessus? Mais moi, je vais te répondre, je vais te dire d'où ça vient. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, la comédie a assez duré, là. C'est bon, hein? C'est bon, hein? On va pas y parler 100 ans, hein? Ah non. Niet. Donc, sur les peurs, les angoisses, l'anxiété, il peut être très bon. Et je pense que avec un roi d'épée, il va pas de main morte, hein. Il va même écourter le discours. Hein. Il va pas ramener sa fraise pendant 100 ans. Hein. Bon, en même temps, le roi d'épée, il ramène pas sa fraise pendant 100 ans. 2 phrases terminées au château. Merci. Merci, bonsoir. Ouais, mais moi, je fais comment? C'est pas mon problème. Ok, bah d'accord. Je reviendrai au prochain tour. Incroyable! Il m'en sort des rois. Hein. Il a de l'aplomb, hein, ce tarot. Hein. Ah oui, il vient pas de naître. Hein. Boudu, boudu. Ok. Ensuite, le tabou. Que refuserais-tu de parler ou de révéler sur quelqu'un? Qu'est-ce que tu refuserais de parler ou de révéler sur quelqu'un? Là, ça me montre ses limites hein, aussi. Besoin de savoir jusqu'où il peut aller en fait. Que refuserais-tu de parler ou de révéler sur quelqu'un? Ah, c'est beau. Ah oui. 6 de bâton, 8 de coupe. Quand c'est pas le moment, c'est pas la peine d'y aller. Et je pense que lui va le savoir. Et c'est vrai, hein, ça. Il a quand même une éthique, ce jeu. Ouais, il a une éthique. Qu'est-ce qui me fait dire ça? 6 de bâton. Donc, c'est souvent une carte de triomphe. Moi, dans le 6 de bâton, j'y ressens quasiment tout le temps de la confiance, en fait. Et là, c'est quand on est confiant dans quelque chose, quand on est heureux quelque part, quand on est victorieux quelque part, quand
on est dans ce moment de victoire, de grâce, vous savez, où on est bien quelque part. Même si c'est pas le bon chemin, il va se taire. Et c'est une éthique, ça. Parce que, quelquefois, on a besoin de vivre ça pour affronter l'épreuve d'après qui va arriver. Est-ce que c'est le bon moment d'intervenir quand on est là, assis sur le cheval, là? Pas du tout. Non, il faut le vivre, ça. Ça, il faut s'en prendre plein la poitrine de ça, là. La confiance, là. Allez, c'est bon, je prends. Parce que c'est justement cette posture-là qui va nous aider à affronter l'épreuve qu'on aura après. Et d'enlever ça, ben non, il faut pas l'enlever. Et là, vous voyez, ce qu'il dit, c'est... j'ai une limite, oui. C'est que n'attends pas de moi que je vienne... comment dire? Je pense que, par extension, ce qu'il veut dire, là, c'est que pour de la divination pure, je suis pas sûre qu'il soit vraiment prédestiné, ce tarot. Parce que, qu'on soit dans cet état-là, ou même dans un autre, peu importe, il refuse de prendre ce 8 de coupe. Il refuse qu'on tourne le dos à ça. C'est mort. Non. Il faut que, à un moment donné, tu y arriveras à ce 8 de coupe, mais pour l'instant, reste là-dedans. Reste là-dedans, l'ami. Tu as besoin de le vivre. Et j'interviendrai pas. Même si dans 3 mois, tu auras vu que tous ces gens qui t'entourent là, ben en fait, c'est que des succubes. Hein. Ils sont tous là pour te voler des trucs. Mais sur le moment, ben, t'étais bien heureuse, quoi. Alors, je pense pas qu'ils veuillent accabler le coup, quoi. Je pense pas qu'ils veuillent aller trop vite en besogne. Qu'ils veuillent trop anticiper, donc trop prévoir, donc par extension, être dans de la divination quelque part. Chaque chose en son temps, c'est ce que je ressens là. Oh, d'accord, mais t'as une sacrée éthique, mon grand, toi, là, là. Bon. Ensuite, la relation. Comment veux-tu que je travaille avec toi, cher Paul Moon? Comment veux-tu que je travaille avec toi? Comment veux-tu que je travaille avec toi? J'étais sûre qu'il allait me sortir le diable. Pouah. Voilà. 7 de coupe, as de bâton, le diable. Ok. Comment veux-tu que je travaille avec toi? Alors, moi je pense qu'il veut travailler avec moi. Ah, il y a encore le truc là. Voilà. Moi je pense que ce jeu, il voudrait bien travailler avec moi pour me réveiller de mon état latent. Pour me réveiller de cet état de torpeur dans lequel je suis par moments enfermée. Je suis enfermée avec ça. Consciemment. Non, c'est pas dangereux. C'est une image, le diable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée de... il y a plein de choses que je peux te faire créer qui pourra animer cette as de bâton avec le diable à des fins beaucoup plus originales, beaucoup plus atypiques, beaucoup plus artistiques, beaucoup plus poétiques. J'adore. Oui, moi je ressens ça. Il est prêt à créer avec moi.
Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et il s'écarte pas de ce qui m'anime aussi quand même, parce que je suis beaucoup animée, moi, par l'as de bâton. Je me reconnais beaucoup dans l'as de bâton. Et donc, par extension, bon, ben forcément, de temps en temps, j'ai des coucous du diable. Mais bon, après, c'est un arcane comme un autre. Hein. Il faut juste savoir à qui on a affaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il y a vraiment une idée de... arrête de rêvasser dans des trucs qui vont pas t'apporter forcément quelque chose... comment dire réellement. Arrête de t'enfermer là-dedans. Moi, je peux te faire créer des trucs beaucoup plus sympathiques, quoi. Donc, comment il veut que je travaille avec lui sur la création? 7 de coupe, as de bâton, le diable, création. Ah, mais pas. Ah, ben oui. Hein. En même temps, ce tarot recoupe toutes mes idoles. C'est-à-dire que c'est un tarot, déjà. Idole numéro 1. Il y a des bondieuseries. Il y a plein de saints catholiques cachés dedans. Céline, elle est aux anges. C'est bon. Hein. Donc, en même temps, j'ai envie de dire que je suis pas étonnée qu'ils me répondent ça. Je suis pas étonnée. Il est connecté, hein, ce jeu. La vache. En 3 cartes, là. Bon, tu me te réveilles? Parce que moi, j'ai des trucs à te dire, là. Franchement, vous avez vu ça? J'ai des trucs à te dire, là. Franchement. Oh, incroyable. Bon, bah écoutez, j'en arrive presque à la fin. Et on est à 1 heure de vidéo. Oh, franchement, je m'améliore. Je m'améliore. J'aimerais ne plus dépasser le 1 heure, 1 heure et quart. Parce que je trouve que c'est trop long à écouter. La dernière fois, je me suis écoutée pour la monter, la vidéo. Je me suis mais détestée. Je suis là, mais abrège, quoi. Poudu, c'est bon. Bon. Alors... Dernier petit chapitre. Si tu avais un message à nous donner, ça serait quoi? Si tu avais un message à nous donner, ça serait quoi? Le nombre de rois qui m'a sorti, je crois qu'il m'a sorti tous les rois sauf le roi de coupe. Il en impose, hein, ce jeu. Hein. Moi, dans ces 3 cartes, ce que je perçois, alors c'est un mot qui est très en vogue, que je n'utilise jamais, mais je vais l'employer quand même parce que ben là, c'est ce mot-là qui me vient avec ces 3 cartes. C'est la résilience. Pouah. Ah oui. En plus, j'ai un 5 de bâton au dos, quoi. Moi, j'y ressens de la résilience. J'y ressens de la résilience. Ne laisse pas tomber, quoi. Laisse jamais tomber. Et je vais faire référence à une amie à moi, Patoun, si tu passes par là, de mettre un genou à terre. Et quand on met un genou à terre, ben, on se recentre très souvent dans quelque chose de juste. C'est vrai. Et là, c'est ce que je ressens aussi. De continuer coûte que coûte. À un moment donné, la donne changera. Aujourd'hui, c'est pas simple, 9 de bâton. Tu dois continuer de rester digne et continuer d'endosser ton rôle et tes responsabilités et tout ça. Mais un jour ou l'autre, tel cet échange qu'il y a là, c'est comme si un jour tu te bats, un jour tu es le roi. Parce que rien ne dure.
la donne va changer. C'est une question de temps, mon ami. Donc, ne perds pas la foi. Reste résilient. Continue d'avancer. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va être ton heure et tu seras le roi dans ton trône là. Et c'est toi qui prêcheras la bonne parole. Moi, j'y sens beaucoup de foi là aussi. Hein. La foi, la résilience. Bon, après, c'est des vertus très catho, hein, tout ça. Mais incroyable. Bon, ben voyez, moi j'avais senti de base, quand je l'ai eu dans les mains, un tarot qui allait être assez pieux. Alors, hein, bon, on avait quand même cette essence de la grande prêtresse, hein, tout à l'heure, qui est ressortie, qui était très forte. Mais au-delà de ça, au-delà d'être un tarot pieux, moi je sens surtout un tarot assez traditionnel, en fait. Les valeurs, la transmission, les traditions, les valeurs de l'amour, du mariage, vous voyez, tout ça là. Mais quand même créatif. Vous voyez, quand il m'a dit comment je pouvais travailler avec lui, ben, la créativité est sortie, donc c'est pas mal. Il s'interdit de mettre les pieds dans un futur qui n'est pas encore construit et sur lequel il pourrait interférer, il en est hors de question pour lui. Ça, il nous l'a dit dans les tabous. Par contre, dans l'argent et la matière, bon, ça va pas être un jeu qui va mener à bien pour des séances sur des profits ou sur une stratégie pure. Mais par contre, sur des notions d'échange, donc vous voyez, ça pourrait être pas mal, par exemple, sur du pro, mais sur du management, par exemple. Management, oui, ça peut être pas mal. Sur du management participatif, ou parce que bon, si on est sur du directif, pas trop, mais sur du management d'échange, de participation, tout ça, il peut être, je pense, de bons conseils, lui. Ouais. Donc, il va falloir que je me le note. Alors, je me fais un petit cahier où je me marque. Bon, c'est des cahiers que j'égare, mais que je retrouve à un moment donné. C'est tout moi, ça. Mais moi, là, j'y ressens beaucoup de foi, d'espérance. De foi, d'espérance. Ton tour viendra. Ton tour viendra. N'oublie jamais ça. Rien ne dure. Résilience. Oui. Aujourd'hui, t'es pas grand-chose, peut-être, mais demain, tu seras le roi. Vraiment. Et ça, n'enlève pas ça de ta tête parce que ça peut arriver très vite, en fait. Rien ne dure. Beau, un message quand même teinté d'un certain espoir, hein, de faire confiance en la providence, tout ça. Hein. Incroyable, incroyable. Je m'en remets pas du 3 de denier de tout à l'heure, là, quand il m'a sorti le jugement et le monde, là. Je suis séchée, vraiment, les amis, je suis séchée. Bon, bah, écoutez, quel très beau jeu. Je suis vraiment trop contente de l'avoir parce qu'un jeu un petit peu traditionnaliste, vous voyez, comme ça, ben j'en avais pas. Et j'en avais pas. Et là, j'en ai un. Et je trouve que ça peut remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Quand on a envie de reprendre certains fondamentaux ou certaines visions un peu, peut-être un peu désuètes, hein, mais qui peut ramener peut-être un point d'ancrage quelque part, quand on est perdu, quand on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Hein, je pense que c'est un jeu qui peut... boum. Ouais, allez, boum. Double trempe, merci. Double strike. Voilà. Le jugement, l'ermite. Bon, comme vous l'aurez constaté, c'est un jeu qui est fait pour moi, que je ne vendrai jamais. Je suis vraiment, vraiment, vraiment trop contente de le posséder.
Et vous voyez, quand j'ai commandé les 2 jeux chez Libra Moon, j'avais beaucoup d'espérance sur le Medieval Hearts et en fait, c'est le Paul Moon qui m'a tapé dans le cœur. Alors le médiéval, je l'adore, hein, mais vraiment, hein, pareil, à la vie, à la mort, je le vendrai jamais. Mais le Paul Moon, il a une empreinte qui me plaît beaucoup et je pense même, pour aller sonder des mémoires, je pense qu'il peut être très juste. Au vu de ce 10 de denier qui n'arrêtait pas d'apparaître dans la transmission de ses valeurs morales, de tout ça. J'aime beaucoup. Et ça peut peut-être m'aiguiller, m'aider sur certains travaux. Donc à tester, j'essaierai dans différents travaux, je vous dirai. En tout cas, c'est comme ça qu'il sort chez moi. Écoutez, je vous mets tous les chapitrages dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez screener et puis vous le recopiez ou truc comme ça. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait de votre côté ou si vous voulez le faire en vidéo en me taguant et en me notifiant, ça me ferait bien plaisir. Et en tout cas, je suis ravie de ce petit jeu. Mon Dieu, mais qu'il est beau, regardez-moi ça là. Mais c'est un beau trésor ça. Mais oui, tu restes à la maison avec maman. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé. Merci 1h05. Franchement, j'ai été très forte. Je suis très fière de moi. Moi, en même temps, j'étais en séance toute la journée. Là, je tourne, il est 21h. Je suis morte. Je vais me coucher. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Laissez-moi un petit commentaire si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a inspiré. Je suis trop contente de vous lire à chaque fois. Je vous réponds. Et puis voilà, et puis je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. J'ai mis une boîte à questions sur ma page Instagram si vous aviez des demandes particulières sur des types de questions que je pourrais poser au tarot, une FAQ ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des sources d'inspiration comme ça, qui vous tiltent dans la tête, que vous aimeriez que j'expérimente. C'est avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde. Bye bye.